Et j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Isabelle Boulon. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes élue au sein de la Mutualité sociale agricole et vous êtes en compagnie de Henri Jouve. Bonjour Henri. Bonjour. Vous êtes président de la Mutualité sociale agricole, la MSA pour l'Ardèche-Drôme-Loire. Alors nous sommes ensemble pour évoquer cette collecte solidaire que vous organisez cette année encore, puisque vous l'aviez déjà organisée l'année précédente. C'est parti d'où, de quel constat cette idée, Henri ? C'est parti d'un constat d'une paupérisation de beaucoup de gens, pas seulement de nos publics, d'un grand engouement de générosité à cette période, auquel nous souscrivons comme les autres, et au fait que, suite à la crise sanitaire, la MSA a décidé de faire valoir ses réseaux, qu'ils soient des élus, qu'ils soient ses salariés, pour faire organiser une collecte de jouets et également de produits alimentaires au profit des plus démunis. Donc la première collecte a eu lieu l'année dernière, en 2020, à la même période. Ça s'est plutôt bien passé ? Oui, ça s'est plutôt bien passé, puisqu'on a pu récolter 5 camionnettes de jouets et environ 3 tonnes de fruits et légumes frais. Alors, répartis auprès des partenaires qui sont les Restos du Cœur, qui sont le Secours Populaire, etc. On en reviendra sur les partenaires, mais c'est quand même très important de faire parvenir à ces ONG, à ces organisations de solidarité, des produits d'une grande qualité, d'une grande fraîcheur. Pour eux, c'est nouveau quand même. Oui, d'habitude, ils collectent plutôt des boîtes de conserve, des pâtes, des produits industriels. Là, il y a un lien direct avec les producteurs. Tout à fait. Et pour nous, c'est bien dans la philosophie de la MSA, évidemment, de mobiliser ces réseaux, ces producteurs, et également les organisations de producteurs qui sont pour d'Ardèche et de saison, qui sont la Musette de Valentine en Drôme. Il y a également une organisation qui s'appelle Solal, qui est en train de se mettre en place, dont l'objet est de mettre en relation des producteurs et des groupements de producteurs avec les organismes d'aide alimentaire. Alors, Isabelle Boulon, je me tourne vers vous. Comment se passe une collecte ? Comment ça se passe sur un point de collecte ? Qui collecte les jouets ? Puisque j'ai compris que les denrées alimentaires, c'était plutôt en direct avec les producteurs adhérents à la MSA. Pour le reste des collectes, ce sont des salariés de la MSA ? Ce sont des bénévoles ? Qui collectent ? Alors, il y a à la fois des salariés de la MSA qui sont volontaires pour faire l'accueil sur les points de collecte, et puis aussi des bénévoles, des délégués cantonaux, puisque la MSA est un organisme mutualiste avec des délégués sur les territoires. Donc les délégués cantonaux sont mobilisés aussi pour tenir l'accueil dans ces permanences. Alors les permanences, elles commencent le 30 novembre et il y en aura aussi le mardi et le jeudi, donc les 2, 7 et 9 décembre prochains. D'accord. Et ça se passe dans les locaux de la MSA ? Alors dans les agences de la MSA, donc je peux vous donner les lieux. Donc il y a Privas, avenue du Vanel, 5 avenue du Vanel, Saint-Priest-en-Jarret pour la Loire, 43 avenue Albert Raymond, Valence, 29 rue Frédéric Chopin, Aubenas aussi en Ardèche, 52 boulevard Jean Maton, Davézieux en Ardèche, 65 rue Sainte-Marguerite, Cré dans la Drôme, 86 boulevard du 6 juin 1944, Montélimar dans la Drôme, 18 rue Chabert, Nyons dans la Drôme également, 8 rue Madier de Montgeau, à Romans aussi, 4 boulevard Max d'Omvois, 40 dans la Loire à Perreux, 714 B rue du Commerce et à Feur également dans la Loire, 5 rue du Colisée. Donc là, les jours dont je vous ai parlé, donc le 2, le 7 et le 9 décembre prochain, il y a un accueil au niveau de la MSA, soit par les salariés volontaires, soit par les élus, pour accueillir les jouets. Et en termes de personnes qui participent à cette collecte, qui donnent, est-ce qu'il y a un profil type où vraiment vous avez pu constater l'année dernière que c'était tout genre de personnes qui faisaient cet élan de solidarité ? Et alors moi j'ai tenu une permanence l'année dernière et je peux vous dire que c'est tout genre de personnes qui donnent des jouets. Donc on cherche des jouets effectivement soit neufs, soit en excellent état.
Donc moi j'ai des collègues de travail qui sont venus porter des jouets, et j'ai également vu un jeune, ça m'a beaucoup touché, qui venait à apporter un jeu. Voilà, c'est lui qui a apporté son jeu en bon état pour un autre jeune. Et j'ai trouvé ça très beau. Ça doit faire chaud au cœur. Oui. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a plus que jamais peut-être besoin de cette solidarité. C'est une très belle initiative que vous mettez là en place. Donc ensuite, vous l'avez dit à demi-mot, Henri Jouve, les jouets et les denrées collectées vont vers vos partenaires. On va en parler tout de suite. Juste une question. Moi, en tant que particulier, je vais venir vous amener des jouets. Et si j'ai quelques denrées alimentaires à la maison, est-ce que vous les prenez aussi, ou vraiment c'est 2 circuits séparés ? Alors, en fait, ça peut très bien s'organiser avec les Restos du Cœur pour les cadeaux et la nourriture. On voit après, nous on gère au niveau de des endroits où vous déposez les produits. Le tout est normalement très bien orienté en temps utile, ça c'est important. Et tout ce qui est toute l'intendance et toute la logistique de la MSA est en route pour ça. Et ça, c'est très très important parce que bon, on a quand même des fourgons, on a des locaux pour accueillir les produits. Et Isabelle a bien fait de le dire. Il y a quand même énormément de salariés qui se mobilisent pour ça sur leur temps de travail. Et donc, on imagine qu'ils le font avec bon cœur. De façon volontaire. Et ça, c'est très très bien pour la maison MSA. Je crois que, en fait, c'est tout le monde un peu. Ouais. Et ce qui est important, c'est le tout le monde, et c'est le un peu aussi. Dans cette période, je crois que c'est très très important. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit souvent. Donc, imaginons avec, par exemple, le succès des Pokémon. Pour ce Noël, j'ai amené des Pokémon dans un point de collecte, près de chez moi, à Aubenas, pour le coup. Ils vont devenir quoi, ces jouets ? Ils vont partir vers quel partenaire ? Alors, donc les jouets seront donnés à des associations d'utilité publique, et qui, eux, procéderont à une distribution auprès des familles. Donc, nous travaillons essentiellement avec le Secours populaire. D'accord. Voilà, et l'association ligérienne Les Pères Noël du lundi. D'accord, donc ça c'est pour tout ce qui est jouet. Les Restos du Cœur, c'est bien sûr plutôt tout ce qui est denrées alimentaires avec les produits frais dont on parlait tout à l'heure, Henri. Oui, ils ont eu des jouets l'an dernier aussi. Ils ont pu les distribuer. Et finalement, s'il y a trop de jouets à un endroit, après ils s'arrangent et ils les répartissent entre organisations de solidarité. Il n'y a pas de besoin particulier pour la collecte de cette année. C'est vraiment pas plus besoin de certains jouets que d'autres, pas plus besoin de certaines denrées que d'autres. Non, on peut pas dire qu'il y ait mais c'est quand même, je crois, il faut bien dire une chose. Je crois que ça fait aussi beaucoup de bien de donner. Et quand on donne, autant donner un beau jouet parce qu'on sait que ça fera énormément plaisir à un enfant qui, si on ne l'avait pas donné, ne l'aurait pas. Le rôle de la MSA dans ces collectes est prépondérant, notamment grâce à vos réseaux, vous l'avez dit, Henri Jouve. C'est quelque chose que vous n'aviez pas fait avant. Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé quand même à se renouveler, même si, et on l'espère, le contexte s'améliore dans les prochaines années ? En tout cas, le mouvement, il est national. Il s'appelle MSA Solidaire. Moi, j'étais vendredi dernier à l'Assemblée Générale de la MSA d'Auvergne. Dans le hall de l'Assemblée Générale, il y avait un stand avec l'accueil des jouets. Alors, chaque MSA choisit ses partenaires et s'adapte à sa situation. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison qu'un organisme à vocation sociale soit capable de faire preuve de générosité et de solidarité. Ça tombe en effet sous le sens. Avant de se quitter, vos bénéficiaires qui peut-être ne sont pas producteurs et donc ne vous donnent pas forcément des fruits ou légumes frais, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, je pense à un agriculteur producteur de lait ou éleveur de vaches à viande. Comment ils perçoivent cette initiative ? J'ai envie de penser qu'ils jouent le jeu aussi assez facilement.
ils perçoivent bien parce que tout ça concourt à finalement rehausser l'image de l'agriculture. Les agriculteurs ont été très fiers pendant la crise sanitaire d'être capables de fournir quand même et de travailler pour fournir quand même le bien qui est celui de l'alimentation. Et vous savez, on parle quand même de plus en plus dans tous les endroits où l'on réfléchit sur l'agriculture de la souveraineté alimentaire. Et là, en mettant l'alimentation de qualité à la portée de tout le monde, on participe à la souveraineté alimentaire. Et ça, je crois que c'est vraiment un plus dans le mental des agriculteurs. En tout cas, une collecte dont j'invite les auditeurs à repérer les lieux sur les sites internet de la MSA, notamment Ardèche-Drôme-Loire. C'est assez facile de retrouver tous les lieux de collecte. On se retrouvera bientôt pour faire le bilan sur cette collecte 2021. Et on vous souhaite bien sûr, Henri Jouve, président de la MSA pour l'Ardèche-Drôme-Loire, et Isabelle Boulon, élue au sein de cette mutualité sociale agricole. On vous souhaite bien sûr une très très belle collecte cette année avec une générosité dont nous ne doutons pas. Merci. Merci.